Lisons dans le psaume 100. Premièrement, prenons le psaume 121. Les deux premiers versets. Et nous lirons les 123. Les trois premiers versets. Psaume 121, les deux premiers versets. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et la réponse, le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. 123. Je lève mes yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur notre Dieu. Mais jusqu'à quand nos yeux seront-ils tournés vers lui? Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Alors Seigneur, aie pitié de nous. Encore une fois, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Et que lui qui a promis qu'il étendrait sa droite pour rouler notre opprobre, il y veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse richement. Je lirai dans Ésaïe 43. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Amen.
pouvez vous asseoir. Nous avons lu des écritures importantes. Bien sûr que les écritures sont présentées comme des exhortations. Mais ces exhortations n'auront de valeur, d'efficacité que ceux pour qui l'écriture a été écrite. Les autres liront les mêmes choses et ils passeront leur chemin. Ils ne ressentiront pas l'impact de la parole. Mais nous sommes de ceux qui recevons ces paroles non comme une parole d'homme, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit. Qui agit en vous qui croyez. Nous nous tenons devant la présence de Dieu. Bien sûr, vous vous rendrez compte que ce sont des hommes de la même nature que vous qui parlent. Des hommes dont vous connaissez la vie et les faiblesses. Mes frères, il faut que nous discernions les choses les meilleures. Nous sommes des hommes faillibles, mais Dieu est infaillible. Nous ne sommes pas puissants, mais Dieu est le Tout-Puissant. Nous ne sommes pas fidèles, mais Dieu est fidèle. Mais dans son amour et dans sa manière de faire, il lui a plu de confier la parole infaillible à des hommes faillibles. Mais vous devez discerner les choses les meilleures et comprendre que l'homme qui parle n'est rien. Mais nous voulons que nos cœurs captent la parole du Seigneur. Parce que c'est elle qui est puissante et efficace. Et nous pouvons dire comme Corneille, nous sommes devant Dieu, pas devant des hommes. Nous sommes devant Dieu pour t'écouter toi, Pierre. Écoutez ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Les vrais prédicateurs, leur travail, c'est de dire ce que Dieu a ordonné. Mais celui qui exécute la parole, c'est Dieu lui-même. Alors nous aussi, lorsque nous nous adressons à vous, il y a des choses que nous lisons, que nous pouvons même prêcher, mais nous ne les prêcherons pas n'importe où et à n'importe qui. Mais si nous nous tenons ici pour dire certaines choses, la parole de Dieu qui est certaine et véritable, la parole de Dieu qui est 7 fois éprouvée, celle qui sort de la bouche de Dieu et qui ne rentre pas à lui sans effet. Nous avons le courage, la joie de les proclamer à vous. Parce que nous savons que Dieu vous a élus. Amen. Amen. Paul dit,
1er Thessaloniciens. Petit verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. C'est-à-dire ça, nous ne les voyons pas partout. Mais nous pouvons constater l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur. Quand nous voyons tout cela, nous disons au verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. C'est-à-dire que quand l'élu est manifesté, il y a des choses qu'on retrouve chez lui qu'on ne retrouve pas chez les autres. Il y a maintenant, comme je le disais dimanche, qu'il y a des ministères pour la foi des élus. Parce que dans la parole, dans la prédication que nous, dans l'évangile que nous apportons, en lui est révélée la foi. Et là, je cite, je suis en train de citer Romains. Regardez comment Paul le dit. Verset 16, verset 15. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. À vous qui êtes à Orléans. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi? Parce qu'en lui l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Toute la vie du juste est basée sur une marche de foi. Mais c'est dans l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ainsi, quand cet évangile atteint les élus, il permet à ce que cette foi qui est une nature intérieure dans l'élu soit aussi manifestée. Amen. Le juste vivra par la foi. Ça c'est très important. Galates, lui, Paul dit dans Galates, regardez, verset 6. Galates chapitre 3. Verset 6.
Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Ça, c'était le langage qui précédait le temps où l'évangile devait être prêché. Amen. Ce langage ne révélait pas la foi que les élus attendaient. Amen. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'était dit dans les prophètes. Ainsi, la loi ne pouvait pas changer cette disposition. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne demande pas la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, les participants, les assistants à cette loi devaient vivre par la mise en pratique de ce que disait la loi. Mais Dieu avait déjà pris des dispositions, le juste vivra par la foi. Cette déclaration fait un fondement important pour l'évangile qui concerne la nouvelle alliance. Ainsi, l'évangile en lui devait être révélé la foi. Mais le juste lui devait aussi vivre par la foi. Nous continuons toujours dans Galates. Verset 19. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Pourquoi? S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen.
Ah, c'est comme ça que Dieu avait disposé les choses. La loi ne pouvait pas procurer ce type de vie. Elle pouvait décrire la vie. C'est une vie qui ne triche pas. C'est une vie qui ne convoite pas. C'est une vie qui ne ment pas. Mais elle ne pouvait pas donner la vie. C'était pas possible. Mais l'Écriture prévoyant à l'avance, il avait donné la promesse à Abraham. Quelle promesse? Mais c'était la promesse de la vie. Ça c'est un Jean qui le dit. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Maintenant Tite lui il dit en ce qui concerne la foi des élus. Regardez comment ces choses sont liées. Tite chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Quelle vie éternelle? Promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Quand c'est promis, cela veut dire que l'auteur, le donateur, c'est Dieu lui-même. Ce ne devait pas être une vie à fabriquer. Ce n'était pas une vie que la loi pouvait procurer. Non, mais le Dieu qui ne ment pas avait prévu qu'il y ait une postérité à qui la promesse avait été faite. Amen. Tant que cette postérité n'était pas là, la vie qu'on recherchait, la vie promise ne pouvait pas être manifestée. Amen. Lisez la loi, lisez les commandements, répétez ce que Moïse a dit. Mais tant que cette postérité promise n'était pas là, il n'y a pas de vie. Momboto, la postérité. Il fallait qu'il vienne. Nous continuons dans Galates. Il dit, l'Écriture a tout renfermé afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Alors avant que la foi vienne, la foi pas en tant que théorie mais la foi en tant qu'une réalité, elle devait venir. Avant qu'elle vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Enfermés pourquoi? Mais c'était en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Amen. Mais pour que cette foi soit révélée, il fallait premièrement que la postérité à qui la promesse avait été faite vienne d'abord. Amen. Quand elle est là, l'évangile qui était promis, qui était caché dans les écrits des prophètes, est aussi révélé de manière à ce qu'en devenant une proclamation de la parole,
que la foi qui était cachée dans cet évangile soit aussi révélée. Maintenant, par cette proclamation de la parole, la foi qui est cachée dans les élus est aussi révélée. Alors quand il s'agit de cette postérité, tout est promis. La vie éternelle promise. L'évangile promis. La foi qui devait être révélée promise. Il fallait que la postérité vienne. Qui est cette postérité? Mais c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il avait été dit à Abraham, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Amen. Et Matthieu 1:1 appelle Jésus-Christ fils d'Abraham. Comme Abraham était le père de la foi, la postérité d'Abraham est aussi une postérité de foi. Amen. Nous pouvons alors dire avec Paul, Abraham a été établi notre Père. Amen. Devant celui auquel il a cru, ceux qui donnent la vie aux morts. Ainsi, Christ était la véritable postérité d'Abraham. Mais il était le premier né entre beaucoup de frères. Si nous sommes frères de ce Jésus, nous sommes alors de la même postérité. Galates 3. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà cette postérité. Mais il fallait que Christ vienne, qu'il meure à la croix. Et cette postérité-là était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Regardez dans les psaumes, psaume 22. Elle devait venir. Il dit au verset 31. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Même la nouvelle naissance qui devait être constatée dans ce peuple était déjà annoncée. La postérité viendra et elle annoncera sa justice. Et lorsque vous allez dans Ésaïe 53, Ésaïe 53, verset 10, il a plu au Seigneur de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et il prolongera ses jours. Ça, c'est la résurrection qui était déjà annoncée. C'est vrai qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché, mais ça ne s'arrêtera pas là. Il prolongera ses jours. Et là,
il verra une postérité. C'était cette postérité promise. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc cette postérité. La postérité d'Abraham. Alors, il y a des écritures spécialement écrites ici qui sont adressées à la postérité d'Abraham. Romains 4. Verset 13. D'abord au verset 11. Nous n'entrons pas dans les détails. Il dit d'Abraham qu'il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Quand il était incirconcis. Pourquoi? Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et là, quand on dit imputé, c'est-à-dire Dieu vous déclare ainsi, il vous déclare que vous êtes juste sans les heures. Mais parce que tu crois, Dieu t'impute la justice. Mais le juste vivra par la foi. Alors, verset 12. Il devait être aussi les pères des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Quand il était incirconcis. Maintenant, regardez ce qui nous concerne. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Vous savez déjà qui est la postérité. Qu'est-ce qu'est la postérité d'Abraham? C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pourquoi? Mais pour que ça soit par grâce. Pourquoi? Mais afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. À toute la postérité. Parce que la caractéristique fondamentale de cette postérité, c'est la foi. Ils peuvent échouer dans d'autres matières. Ils peuvent échouer dans les œuvres religieuses, où les hommes ont beaucoup de zèle pour Dieu. Et ces hommes zélés pour Dieu, lorsque vous les mettez devant les tests et la parole, ils échouent. Ils sont incapables de croire. Et
Jésus dit aux pharisiens, ne dites pas que vous êtes fils d'Abraham. Parce que si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres de votre père. Parce que moi, Jésus, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon père. Vous ne me croyez pas. C'est là Abraham ne l'a pas fait. Allez, la postérité d'Abraham, les enfants d'Abraham, ils font les œuvres de leur père Abraham, qui consiste à croire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, pour que l'héritage, la promesse soit assurée à toute la postérité, le Seigneur pose une seule condition. Si on demande une condition par rapport à laquelle la postérité peut échouer, la promesse ne sera pas assurée à toute la postérité. Peut-être que les uns réussiront, les autres échoueront. Mais comme il sait qu'en matière de la foi, là, ils ne peuvent pas échouer, il fait la promesse par la foi, que ça soit par grâce. Tout tourne autour de la foi. Les héritiers les sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Maintenant cette postérité, verset 18, comme Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Croyez-vous qu'il est devenu le père d'un grand nombre de nations? Amen. Nous sommes compris dans ces nations. Selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 20. Verset 20. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Nous qui, à qui cela sera imputé. Amen. Nous qui, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'était écrit aussi à cause de toi et moi. Dans cette génération, à cause de la séduction, une question a été posée. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Mais regardez que dans cet âge-là, c'est un âge de restauration. Qu'est-ce qui doit être restauré? Mais c'est le vieil évangile.
qui avait été piétinée. Les catholiques ont été manifestés. C'était la première mère, la mère des prostituées. Et la caractéristique de toutes les dénominations, c'est que quelque part, ils rejettent la parole. Alors ce vieil évangile a été foulé aux pieds. Mais au temps de la fin, il fallait un ministère spécial. Il fallait un peuple promis. Il fallait des hommes comme toi et moi pour que le vieil évangile soit remis sur les chandeliers. Et frappant nos cœurs, que le même type de foi qui était au commencement soit manifesté. Et là nous croyons qu'il devait ramener les cœurs des enfants au Père. C'est pourquoi, bien-aimés, nous savons ce que Dieu est en train de faire maintenant. La prédication ne sera pas une prédication constituée de fables habilement conçues. Vous savez, lorsque les catholiques ont propagé leurs ténèbres, qu'est-ce qui avait touché les cœurs de Martin Luther? Luther. Un seul verset. Mon juste vivra par la foi. Avec un seul verset, il devait combattre toute une institution qui avait déjà établi des pratiques qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que ces religions ont cherché à faire depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? C'est remplacer l'efficacité de l'œuvre de Golgotha par des pratiques, des méthodes qui n'ont aucune connexion avec Golgotha. On détourne simplement les gens de Golgotha pour les amener à des systèmes. Si vous voulez être délivré, faites ceci. Si vous voulez être sauvé, faites ceci. Et c'est ça qui a régné pendant des générations. Mais parce que le Fils de l'homme doit retrouver la foi, et parce qu'il s'agit des choses promises, Dieu avait promis un ministère. Malachie 4, 5, 6. Il devait avoir un caractère prophétique pour être capable de jeter les regards au loin et de ramener ici au temps de la fin la vérité de l'évangile. Mais regardez ce combat. Vous devez combattre des institutions. Vous devez combattre des systèmes. Mais rien qu'avec la parole. Dieu a dit, mais vous dites. Matthieu 16. Alors vous annulez la parole de Dieu au profit de vos commandements. Alors vous honorez Dieu de vos propres, de vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de lui, parce que ce que vous prêchez ne sont que des préceptes et des traditions des hommes. Amen. Je suis dans Matthieu 16, vous avez déjà lu cette écriture.
Il dit c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors nous ne sommes pas intéressés par les systèmes des hommes. Dieu achève l'histoire du salut avec les nations. Nous vivons dans des temps modernes, mais Dieu n'envoie pas un évangile moderne. C'est le vieil évangile qui est, qui était, qui est et qui sera toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors même les termes qui ont été utilisés dans l'évangile, nous voulons que les mêmes termes soient utilisés ici au temps de la fin. Dieu a fait poser un fondement en utilisant des hommes comme Paul qui ont reçu une sagesse. Tout ça, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour vous montrer que nous ne sommes pas intéressés par les enseignements des hommes. Même s'ils ont mis la coloration de la modernité, nous ne sommes pas intéressés. Ils veulent montrer des pratiques et des méthodes plus efficaces. Mais Dieu, lui, il a choisi les choses faibles. Et la sagesse de Dieu sera toujours une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes sera pour Dieu une vanité. C'est-à-dire que nous les élus, nous comprenons l'importance de cette parole, de cet évangile, et nous ne voulons pas être distraits par n'importe quoi qu'on fabriquerait à côté. Quand cet évangile nous a atteints, regardez le type de foi que cela produit. Dans l'évangile est révélée la foi. Dans l'évangile est révélée la foi. Mais cette foi, vous la constatez dans des hommes et des femmes. C'est pourquoi nous croyons des choses que les autres ne peuvent pas croire. La justification elle-même, plusieurs ne la croient pas. Et c'est sur la base justement de la contradiction à la justification que sont fondées les religions des hommes. C'est-à-dire, parce qu'ils ne croient pas à la justification, ils établissent des systèmes espérant obtenir le même résultat que la justification produit dans un croyant. Pourquoi? Voici un homme condamné, coupable. Il reconnaît sa culpabilité. Mais voilà qu'il dit comme Job: j'ai péché, j'ai violé la justice, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Le Seigneur dit dans Esaïe: criez au cœur de Jérusalem, dites-lui quoi? Sa servitude est terminée. Mais en plus, qu'il a reçu, elle a reçu des mains du Seigneur. Alléluia. Elle a
reçu des mains du Seigneur au double de tous ses péchés. Nous méritions la mort. Le Seigneur arrête. Il change notre destinée. Il te pardonne. Pas seulement pardonner, mais il te voit comme n'ayant jamais péché. Comme n'ayant jamais péché. Alors le psalmiste pose la question: si tu gardais les souvenirs de nos péchés, qui subsisterait devant toi? À cette question, la réponse est donnée dans Hébreu. En établissant la nouvelle alliance, il signe lui-même: je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant cela, je ne me souviendrai plus. Le Saint-Esprit, Paul dit, le Saint-Esprit attesté par là. C'est pourquoi nous respectons les termes. Le Saint-Esprit attesté par là, qui nous a amené une fois pour toutes à la perfection. Frère, quelle grâce! Parce que tu crois, il t'impute la justice. On dit, mais parce que tu es juste, le ciel est pour toi. Parce que tu crois, tu es saint. Parce que tu crois, je te sais de mon esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, toujours par la foi. Les prédicateurs d'aujourd'hui et surtout du message, ils vous ont voulu compliquer le baptême du Saint-Esprit. Frères, sœurs, faites attention. Le Saint-Esprit ne vient pas n'importe où. Et ils prennent l'exemple du wagon qui est examiné avant d'être scellé. Qui est un bel exemple. Mais comme ils n'ont pas la révélation du plan du salut, ils expliquent l'exemple faussement. Alors ils disent: le Saint-Esprit va venir vérifier ton cœur, ta pensée, ton âme, tes œuvres. S'il voit qu'il y a une mauvaise œuvre, le Saint-Esprit s'en va. Alors on dit: veillez à votre marche, veillez à votre conduite pour avoir le Saint-Esprit. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Paul dit: vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Écoutez, lequel est un gage. C'est-à-dire, le Seigneur te donne la garantie par rapport à la rédemption qui est encore future. Parce que là, nous entendons des choses que nous n'avons pas encore vues. Il y a une rédemption
qui s'accomplisse. Nous sommes, la rédemption, nous l'expérimentons déjà dans l'âme. Amen. L'âme est sauvée. Nous l'expérimentons dans notre esprit. L'esprit est délivré. Mais le corps, le prix pour la rédemption du corps a déjà été payé. Amen. Mais le corps attend son jour. Amen. Nous attendons l'adoption qui est la rédemption de ce corps. Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Ces jours-là, celui qui avait payé le prix, il réclamera même ce corps. Alors ce corps mortel revêtira l'immortalité. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et nous nous en irons. Nous serons changés en un instant. En un clin d'œil. Ça ne sera pas un processus. Oh, je constate que le changement a commencé. Non, frère. Alors d'autres disent, nous sommes déjà dans les milléniums. Nous sommes déjà dans ceci. La résurrection des morts a déjà eu lieu. Et il y a des hommes qui ont la démangeaison d'entendre des fables habilement conçues. Non, frère. Nous attendons la réalité. Et Jésus, il avait aussi un corps corruptible. Il était né de chair, né d'une femme, avec un corps corruptible. Les gens disent non, lui il avait un corps spécial, c'était la parole faite chair. Si son corps n'était pas corruptible, il faut annuler la promesse. Parce que David avait déjà dit, tu ne permettras pas. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors comme la corruption s'installe après 72 heures, à l'aube du 3e jour, il est ressuscité. Ressuscité. Mais là, il est ressuscité avec un corps glorieux. Ce qui est semé méprisable ressuscite glorieux. Il est ressuscité glorieux avec un nouveau corps. Un corps qui traversait le mur. Et il entre alors que les fenêtres et portes étaient fermées. Quand les apôtres ont vu un homme traverser les murs, ils ont tremblé. C'est un fantôme. Jésus leur dit, les termes sont importants. Jésus leur dit, un esprit n'a ni os ni chair comme vous voyez que j'ai. Donc là, c'était pas Jésus ressuscité devenu esprit. Il est ressuscité toujours avec ce corps de chair. Mais ayant revêtu l'incorruptibilité et l'immortalité. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez à manger ici? On lui donne du pain, du poisson. Il mange. Dans ce corps-là, il a mangé
un poisson naturel. C'était pas un poisson tombant du ciel, préparé par des anges, pour qu'on nous parle aussi de la théophanie des poissons. Non, 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 non. C'était un poisson naturel. Il a mangé dans ce corps-là. Et à la Sainte Seine, il leur avait dit, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive avec vous dans le royaume de mon Père. Quand il a terminé de manger, et il est ressorti par le nuit. Et le pain qu'il avait mangé partit. Les poissons partis. Comment on peut expliquer ce corps? Je ne saurais pas l'expliquer. Que les physiciens, biologistes, physistes essaient, ils ne sauront pas expliquer. Mais nous savons que lorsque l'huile paraîtra, nous serons transformés pour lui être rendus semblables. Alléluia. Amen. Tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Mais tel est le céleste. Tels sont les célestes. Frères, nous attendons la rédemption de ce corps. Nous attendons, n'est-ce pas? Mais comme gage de la rédemption que nous attendons, il te donne déjà le Saint-Esprit, pas comme onction, mais comme sceau. Alors Pierre dans Acte 15 leur dit, vous savez vous tous que Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendent la parole. Maintenant écoutez, je lis exactement. Il dit, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. 15. Acte 15. Je suis au verset 17. Verset 17. Que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu qui connaît le cœur, pas Dieu qui connaît les œuvres. Parce que là chez Corneille, quelle œuvre avait-il fait? Ils étaient assis écoutant l'évangile. Amen. Quel évangile? Pas comme celui qu'on entend aujourd'hui. Arrête de boire et tu iras au ciel. Non, 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 non. Il a commencé à parler de l'homme Jésus. Prenez chaque verset, vous verrez que c'est Jésus le point central. Vous avez appris au sujet de Jésus de Nazareth. Vous avez appris comment il a été mis à mort.
cet homme Jésus est apparu à nous. Et cet homme Jésus, maintenant il nous a ordonné et d'attester à tous les peuples que quiconque croit en lui est pardonné de ses péchés. Il est justifié de tous ceux dont on ne pouvait pas être justifié par la loi de Moïse. Et cela, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. La Bible dit, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu et ils ont été scellés pour le royaume. Là, quand Dieu met le sceau, il ne vérifie pas ton extérieur, mais il vérifie la foi dans le cœur. Est-ce que tu crois Golgotha? Tout est là. Le pardon à Golgotha. La sanctification à Golgotha. Quand vous trouvez des hommes qui deviennent spécialistes à rechercher la sanctification, frère, qu'est-ce que vous faites? Frère, nous cherchons la sanctification, frère. Il faut, avant la fin de cette année, il faut qu'on devienne saint. Incrédule. Et 15. Incrédule. Parce que tu n'es pas capable de regarder cela à Golgotha et de croire. Nous sommes saints. Amen. Par un seul. Lui était digne. Lui a été approuvé. Et nous nous réfugions derrière lui. Nous croyons en lui. Et nous sommes saints. Celui qui vivra la sanctification dans sa marche, c'est celui qui croit dès le début qu'il est saint. Les œuvres ne viennent qu'accompagner cette vie. Mais les œuvres, c'est pas ça qui fait de toi saint. Vous trouvez une femme, tu dis, bon, donne-moi la preuve que tu es femme. Conçoit et enfante. Bon, elle peut le faire à l'âge de, je ne sais pas, il y en a même à 25 ans, 30 ans. Elle a donné l'œuvre qui prouve qu'elle est femme. Mais est-ce que c'est cette œuvre qui l'a rendue femme? Elle était femme depuis sa naissance. Frère, nous porterons les œuvres justes des saints. Mais cela nous est donné parce que Dieu nous a déjà déclarés saints dès le départ. Il nous a jugés fidèles. Nous ne méritions pas, mais il nous l'a imputé. Tu l'es. Toi tu te regardes, moi. Pourquoi? Maintenant, marche comme un saint. Marche comme un vainqueur. Marche comme un sauvé. Ce n'est pas dans la marche qu'on le devient. On l'est. Parce qu'on a cru. Maintenant la marche va seulement manifester ce que tu es. Quand
quelqu'un a reçu le titre académique de docteur ou d'ingénieur, même s'il fait une gaffe, on l'amène en prison. Son titre là n'est pas annulé. Il est toujours ingénieur. Il est toujours docteur. Les policiers viendront même dire Wap ingénieur Wana. Les policiers viendront même dire il est où cet ingénieur, on le cherche par là. Ça n'annule pas son identité. Alors pendant la marche, nous bronchons. Mais cela n'annule pas notre identité. Mais parce que nous le sommes, à la fin de la marche, nous serons présentés devant Jésus. Sans tâche, ni rire, ni rien de semblable. L'œuvre de votre foi. Alors, les écritures que nous lisons sont adressées aux saints. Amen. Sont adressés aux justes, sont adressés aux élus. Alors parce que vous l'êtes, nous pouvons alors vous annoncer ces choses. Regardez Colossiens. Prenons d'abord Romains 1. Romains 1. Il dit, verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. Y en a-t-il ici? Amen. À tous ceux qui à Orléans sont appelés saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Quand il arrive aux Corinthiens, alors qu'il allait faire beaucoup de remarques, chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Verset 2. Je m'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans l'église. Non. Ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Oh frère, nous allons à la montagne rechercher la sanctification. Oh, nous allons dans la grotte rechercher la sanctification. Bon, rechercher. Mais nous nous adressons à ceux qui ont été sanctifiés. En Jésus-Christ. Saint par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme on l'avait lu dans Thessaloniciens, Paul dit, en considérant votre amour, l'œuvre de votre foi. Thessaloniciens, pardon. L'œuvre de votre foi, la fermeté de votre espérance, nous savons que vous avez été élus. Amen. Maintenant, il s'adresse toujours à ces hommes. Prenons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus
de Dieu. Parce que vous l'êtes. Saint et bien-aimé. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Même quand on va dire supportez-vous, mais on s'adresse à vous comme des élus. Saints et bien-aimés. Alors supportez-vous les uns les autres. Amen. Amen. La parole nous révèle l'identité que nous avons eue en Jésus-Christ. Maintenant, il y a les uns qui disent, frère, ce n'est pas clair. Tantôt vous dites, nous avons été sanctifiés. Mais après vous dites, Père, sanctifie-les par ta vérité. Bon, est-ce qu'on est déjà où on sera? Parce que maintenant vous nous dites, venez écouter la parole, parce qu'en écoutant la parole, vous serez sanctifiés. Y a-t-il contradiction? Non. Pourquoi? Parce que nous qui avons été déclarés saints, nous devons être éprouvés. Notre foi doit être éprouvée comme l'or périssable qui est éprouvé par le feu. Mais l'or qui passe par le feu et ressort pur. Mais ce n'est pas le feu qui rend la matière or. L'or est or depuis les mines. Quand on ramasse là, c'est déjà de l'or. Mais il n'a pas l'éclat. Alors Lamentation dit, les nobles fils de Sion, estimés égal à l'or pur, l'or a perdu son éclat. Où est la différence entre l'or ramassé et l'or traité? L'or qu'on a ramassé, c'est déjà de l'or. Mais il y a beaucoup d'impuretés qui sont collées. Des corps étrangers. On ne sait pas les séparer en tamisant. Il faut un traitement de choc. Alors on fait passer l'or ramassé par le feu. Ah, mais le feu, ça va faire souffrir. Les épreuves sont difficiles. Mais regardez, le feu ne changera jamais la nature de l'or. Le feu, c'est seulement pour écarter tout ce qui est étranger. L'or est rendu à l'état liquide. Et les impuretés sont écartées. Quand toutes les impuretés sont écartées, l'or qui était déjà or devient de l'or éclatant. Amen. Ah, là celui qui connaît la qualité de l'or va dire ça, ça éclate, c'est ça de l'or. Quand Dieu nous déclare saints, nous les sommes. Amen. Et il faut que les prédicateurs soient aussi informés. Pierre dit, Dieu m'a appris
à ne jamais considérer comme souillé celui que lui a déclaré pur. Amen. Alléluia. Dieu te déclare. Mais nous ne voyons pas encore. Et les autres ne voient pas. Et Satan vient accuser. Alors le Seigneur dit, Satan, ferme ta bouche. N'est-ce pas moi qui ai choisi Jérusalem? N'est-ce pas moi qui ai arraché ces tissons du feu? Nous allons tous périr dans le péché. Nous étions du nombre de tous les hommes que nous voyons. De la même nature que marchant selon les pensées de la chair et obéissant aux convoitises de la chair. Si Dieu n'était pas intervenu, nous serions tous comme eux. Enfants de colère, haïssant et digne d'être haï, et candidat pour l'enfer. Mais Dieu, qui est à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants. Il nous a arrachés du siècle présent. Amen. Est-ce que le siècle présent aura encore du pouvoir sur nous? De l'influence sur nous? Non, il nous a arrachés. Alors quand il nous a arrachés, il t'a déclaré juste, il t'a déclaré saint. Mais maintenant dans ta marche, tu écoutes la parole. Vous dites Amen ici, Amen, Amen. Mais là où on vous attend, ce n'est pas ici sur les chaises. Le combat vous attend dans la rue. Le combat vous attend dans les maisons. Tu dis que tu es patient. Ben, on va le voir si tu es patient. Tu dis que tu es tempérant. Eh bien, on va le voir dans l'épreuve si tu es tempérant. Et le Seigneur va nous faire passer parfois par la souffrance pour que nous apprenions l'obéissance par les choses que nous souffrons. Il y en a qui sont comme ça. Vous lui montrez l'écriture, il a tellement la révélation qu'il dit frère, j'obéis. Le diable vient lui dire, mais tu vas tout perdre. Comment feras-tu demain si tu ne fais pas ça aujourd'hui? Et ton avenir? Mais celui qui a la révélation, il dit quoi qu'il m'arrive, j'accepte même de tout perdre. Mais mon avenir, c'est Jésus-Christ. La solution à mes problèmes, c'est Jésus-Christ. Et il reste ferme dans sa position. Mais il y en a d'autres, tu lui montres l'écriture. Oui, mes frères. Oui, mais il cause avec toi aujourd'hui. Demain, il va chercher un autre pasteur pour essayer d'espérant trouver une réponse favorable. Et s'il trouvait une petite déclaration, il revient vite chez toi. D'ailleurs, l'autre frère a dit. Tu n'es pas prêt à obéir. Ben, le Seigneur te laissera. Continue. Mais parce que tu es fils, il châtie celui qu'il aime. C'est vrai que le châtiment paraît toujours comme un sujet de tristesse.
Mais il produit plus tard pour celui qui a été exercé un fruit paisible de justice, afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Là c'est l'épreuve. Pour que tout ce qui n'est pas de la parole en toi tombe. On dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, mais on constate qu'il y a d'autres sentiments étrangers. Tu vas passer par l'épreuve jusqu'à ce que tous ces sentiments étrangers sortent. Et Paul dit, faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Frère, l'or a perdu son éclat, mais à cause de la restauration, à cause de la parole qui a été rétablie, observez, le Seigneur prépare des cœurs. Bientôt, l'œuvre de Christ, l'œuvre de Christ, vous savez, le chef-d'œuvre de Dieu, c'est Christ. Mais Christ aussi a une œuvre. Et le chef-d'œuvre de Christ, c'est l'épouse. L'épouse est le point central de l'œuvre. Il s'est livré lui-même à la croix pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, et on reverra l'éclat de l'or. Une épouse qui sera parole de sa parole, chair de sa chair. Mais maintenant l'accusateur accuse. La Bible dit, si nous avons péché, n'ayons pas peur. Nous avons un avocat. Alléluia. Confesse ton péché. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Alors n'aie pas peur. Quand il dit que tu es honoré, tu as du prix à mes yeux. Mais crois-le, il ne te rejettera jamais. Ça, c'est ça que Dieu a prévu pour les élus. Des dispositions particulières. Et aux élus, il dit et il dira toujours, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Jamais. Quand Saül, qui était roi, a commis une erreur, c'était suffisant pour que Samuel lui dise, Dieu t'a rejeté. Vous savez ce que Samuel a fait? Il a imploré le pardon. Samuel prie, invoque le Seigneur. Je reconnais ma faute. Samuel dit, ça n'est fini de toi. Dieu retire la grâce. Mais quand David vient, Dieu lui jure fidélité. Amen. Et il lui dit même, je ne retirerai pas ma grâce sur toi comme je l'ai fait sur Saül. Alléluia. Amen. Je ne retirerai jamais ma beauté. Alors, vous voulez mettre Saül et David sur le même podium?
Ça, c'est Dieu qui fait les choses comme il veut. Le même Dieu est un Dieu de colère. Alors, voulant montrer sa colère, quand il regarde Georges, Emilien, il dit non, je ne peux pas quand même révéler ma colère à Georges. Non, mais comme il voulait montrer sa colère, il a prévu aussi des vases de colère. Amen. 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 Mais voulant aussi montrer sa miséricorde. Alléluia. Et la grandeur de son amour. Il a aussi